dit dans sa parole, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau voyage à travers les pages de la Rhapsodie des réalités. Donc aujourd'hui, notre voyage sera du lundi 7 décembre au samedi 12 décembre. Donc nous commençons par le lundi 7 décembre. Le titre de notre Rhapsodie, c'est « La foi pour l'enlèvement ». Le verset clé est de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52 qui dit « En un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Ce n'est pas tout le monde qui entendra le son de la trompette. Elle ne sera audible que pour les chrétiens qui sont déjà morts et pour ceux qui seront vivants à ce moment-là. Le son de la trompette sera entendu par la foi. Et en un clin d'œil, nous serons partis d'ici et soudain nous serons au ciel. Maintenez votre foi et vivez pour le Maître chaque jour. Marchez dans l'amour et dans la justice. Amen. Donc maintenant, nous allons au mardi. Le mardi 8 décembre, le titre de notre rhapsodie est « Il demeure en vous maintenant ». Jean chapitre 14, verset 3 dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce verset ne parle pas de l'enlèvement. Il parlait de la venue du Saint-Esprit. Donc, comment Jésus allait-il venir? Par le Saint-Esprit. De quel jour parlait Jésus dans ce verset? Il parlait du jour où le Saint-Esprit viendrait. Donc, le jour de la Pentecôte, il a accompli cette précieuse promesse. Mercredi, le 9 décembre, le titre de notre rhapsodie, c'est « Ne gardez pas rancune ». Jacques chapitre 5, verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Les rancunes empêchent les manifestations des bénédictions dans votre vie. Confesser vos péchés les uns aux autres veut dire admettre ces fautes et refuser de garder rancune. Même quand vous pensez que vous n'êtes pas le fautif, cela ne fait aucune différence. Faites taire le problème. Faites ce que la parole dit. Amen. Ce que la parole dit est plus important. Jeudi, le 10 décembre, le titre de notre rhapsodie est « Le vrai combat ». 1 Timothée chapitre 6, verset 12 dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Donc, ce jour-là, nous voyons que peu de gens ne comprennent pas ce que c'est le combat de la foi. Le combat de la foi est le conflit qui existe entre nos circonstances terrestres, temporelles et transitoires et nos réalités spirituelles. Donc, c'est le combat entre les circonstances terrestres et les réalités spirituelles. Ce n'est pas un combat avec le diable, c'est le combat dans votre cœur pour surmonter les défis auxquels vous faites face dans la vie. Et c'est un combat que vous devez gagner. Peu importe où que vous soyez, vous êtes vainqueur. Vous le savez et vous insistez là-dessus. Amen. Vendredi le 11 décembre, le titre de la rhapsodie, c'est « Vivez dans la vérité ». Jean chapitre 8, verset 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Nous avons été créés par la parole de Dieu et sa parole est la vérité. Mentir n'est pas conforme à la nature du chrétien. Quelle que soit l'excuse que vous avez pour mentir, quelle que soit l'excuse que vous dites, entraînez-vous à dire la vérité à tout moment. Il n'y a pas on dit une vérité blanche ou une vérité innocente, un mensonge blanc
ou un mensonge innocent, cela n'existe pas. Un mensonge, c'est un mensonge. Donc, décidez simplement de mettre de côté le mensonge car vous avez la nature de la vérité. Vous pouvez vivre dans la vérité et chaque fois que vous vivez dans la vérité, vous êtes triomphant. Finalement, le samedi, le 12 décembre, le titre de notre rhapsodie est « Prier pour le peuple de Dieu en détresse ». 1 Thessaloniciens 3, chapitre 1 nous dit, non, 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1 nous dit, « Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. » Ce n'est pas Dieu qui permet que les persécutions arrivent à son peuple. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, nous voyons que Jésus nous a donné son autorité. Il nous a donné son nom. Donc, ces circonstances arrivent parce que les chrétiens ne font pas leur travail. Ils ne font pas leur travail en exerçant leur autorité dans la prière. C'est pourquoi nous devons prier pour les ministres de l'Évangile et pour l'avancement de la réconciliation en ces derniers jours. Priez pour vos frères et sœurs, priez pour votre famille, priez pour tous ceux que vous connaissez, qui sont chrétiens, pour qu'ils soient affermés dans leur foi et qu'ils puissent continuer leur marche en Christ dans la victoire. Donc nous sommes ainsi à la fin de notre rhapsodie. Comme toujours, si vous voulez une copie, écrivez-nous à l'adresse et nous allons pouvoir vous l'envoyer. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.